Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que celui qui ne peut pas se rebeller, qu'il a l'aide de glander. Mais si Sassou Nguesso a tout détruit, ce pays, le pauvre type est d'ailleurs aux frontières de l'humanité. Il y aurait seulement une petite marge pour détruire encore. Il a tout donné, de tout son cœur, de tout son cynisme, de tout son stade inférieur d'humanité, de sa psychopathie et de sa sociopathie. Où est-ce que vous voulez que le dictateur aille encore? Il va jusqu'à où? Il n'y a plus d'eau potable au Congo-Brazzaville. L'eau, c'est la vie. Il a détruit l'eau potable au Congo. L'eau déjà insalubre est empoisonnée. Qu'est-ce que vous cherchez encore? À vous indigner seulement au lieu d'agir. Même un officier, qu'il soit officier ordinaire ou supérieur, quand tu vois ça, il tremble. On n'a plus d'officier de type Moussa Bakani dans les années 1963, l'année à laquelle je suis né. Mais non, on n'a plus, il n'y a plus d'officiers militaires au Congo. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais si Sassou Nguesso est aux frontières de l'humanité. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus d'hôpitaux, il a détruit. Celui qui détruit l'hôpital détruit la vie. Et oui, qu'est-ce que vous voulez encore qu'il fasse, le pauvre gars Sassou? Il a tout donné de tout son cœur pour détruire ce peuple congolais de merde, ce peuple noir de merde. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Les fonctionnaires, les retraités n'ont plus de pécule depuis des mois. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Que Sassou Nguesso fasse? Mais non, il y a un problème dans ce peuple-là. On peut citer que le but même de la condition humaine et sociale est au quart monde. Le dernier classement de 2018, le Congo est presque à l'avant-dernier pour 2018. La situation sera encore catastrophique. Et personne, ni au niveau civil et politique et voire militaire, pour dire non, arrêtons de détruire notre pays. Ça sont en train de vendre ce pays à la découpe. Après avoir géré de manière opaque ce pétrole congolais qu'il a touché il a géré plus de 100 milliards de dollars au cours seulement de ces 20 dernières années. Et là, il s'attaque maintenant à la biodiversité phonétique et floristique du Congo, c'est-à-dire nos forêts. Et là, les terres, il est en train de vendre à la découpe. Les gens sont en train de se plaindre. Mais non, demandez à Sassou Nguesso qui vient de vous fouetter maintenant un à un. Oui, bien sûr qu'il le fait. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Quel est ce peuple? Donc, la justice, ce n'est plus la justice, c'est de l'injustice. La sécurité, ce n'est plus la sécurité des biens des personnes, c'est maintenant l'insécurité des biens et des personnes. L'éducation n'est plus l'éducation, mais c'est la culturation. Le cadre de vie n'est plus le cadre de vie, c'est vraiment des villes poubelles et pathogènes, bouillons de culture. N'en parlons pas. Les armées, on n'a plus d'armée, détruites. La force publique, je vous l'ai dit, c'est la force publique de l'insécurité. Les administrations ne fonctionnent plus, le pays est aux arrêts, en mort clinique, surendetté et compagnie. Les gens restent sur l'amalgame. Ah oui, c'est la faute des Mboshi, des nordistes. Et voilà. Voilà le problème. Nous avons un souci. Le problème de Sassou, nous devons le voir profondément. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos à cela. J'ai dit que ce n'est pas la condition sociale ou humanitaire catastrophique au Congo qui fera partie de Sassou Nguesso de là. Sinon, ça se saurait depuis.
depuis 2015 déjà, jusqu'à nos jours. Ça s'essorait. On reste sous les amalgames. On ne sait pas qui est qui. Nord, Sud, Est, Ouest, Boshi, et voilà. Et ça arrange l'éducateur. Il est là. Il va détruire ce pays-là. Je vous rappelle que ce n'est pas la condition sociale. Que les gens n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau pour boire, potable pour boire, qui ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent plus se nourrir, ils sont dans la merde totale. Mais non, il y a encore la marge. Ça ne peut pas encore les mettre vraiment qu'on arrive que ça devient comme les trucs de l'Éthiopie là. Parce que l'action contre la faim va bientôt arriver au Congo, dans tous les chefs du Congo. Parce qu'on va trouver les gens là-bas qui sont déjà malades et amaigris et ils n'auront plus rien. Ils ne peuvent pas réagir. Les gens peuvent toujours se plaindre, hein, s'indigner et ne jamais agir. On ne peut pas sacrifier. Parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Chaque jour, déjà, depuis la fermeture du CHU, on dénombre plus de 4000 morts. Déjà simplement dans Brazzaville. Est-ce que si les gens se soulevaient et allaient tous au point, se mettre tout le monde, on va tirer, on va mourir. Avec la condition où les moyens militaires de ça sont dans cet état d'esprit, dans la situation, la logistique, et il y a le matériel, il faut changer, il n'a plus de moyens, il n'a plus de pécule. Est-ce qu'il pourra tuer 4000 personnes à Brazzaville d'un seul coup? Mais en attendant, dans 2, 3, 4, 5 jours, dans un mois, on sera déjà à près de 40 000 morts. Est-ce que ça s'ouvre si les gens se mettaient dans la rue du nord au sud de Brazzaville? Il faut les détonateurs, il faut tuer un commencement. Pourquoi attendre que vous soyez conjointement ensemble des quartiers nord, du sud et autres? Mais non. Bien sûr que l'affaire va vous pousser dans la rue. Bientôt. Mais avec quelles conséquences? Et pourquoi nous n'arrivions pas maintenant? Mais parce que la liberté, c'est d'abord dans la tête. C'est dans la tête, dans son fort intérieur. Parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce qu'on s'indigne, après on agit, c'est-à-dire on se situe. On s'organise et on manage la contestation, on se met, on récupère notre liberté et notre dignité et notre pays. Et vous êtes là en train de s'indigner. Trouvez les boucs émissaires. Toujours les boucs émissaires, nord, sud, est, ouest. Non mais là, ça rend l'art de diviser pour régner. Et ça y est, ça va arriver peut-être 2018. Mais avant d'arriver là, moi je vous dis sincèrement, nous sommes les Congolais sont devenus des indignes. Parce que nous acceptons l'inacceptable. Au vu du potentiel de notre pays, de nos ressources naturelles et financières que les dictateurs ont gérées. On ne peut pas tolérer ça. Donc nous acceptons l'inacceptable. Et ça rend les dictateurs. Donc il sait bien qu'il a une marge. Au vu de la situation, il pourra même finir l'année 2017. Très bien. Si nous ne nous responsabilisons pas individuellement et collectivement sur un dénominateur commun qui est le morceau qui nous a été placé là pour nous détruire individuellement et collectivement sur différentes échelles. D'abord à l'échelle nationale, au vu de la condition des libertés fondamentales et aussi même de la condition humaine et sociale, et à l'étranger avec tous ces spies, ces moyens d'intelligence, ces empoisonneurs et tous ces gens qui cherchent à créer des guet-apens, à empoisonner les gens. Donc, c'est un puzzle. Attendez. Donc, si le gars là tombe, tout va s'écrouler. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables d'agir? On n'a plus d'armée. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, arrêtez de vous indigner. Donc, le dictateur, quelque part, est au bout parce que, au bout des nerfs, au bout des souffles, au bout du rouleau, il a envie, venez m'arrêter. Comme la plupart des tueurs en série qu'on voyait aux États-Unis, ils ont encore une âme, ils avaient au moins une âme et une conscience. Ils disent non, j'ai tout fait de mal, venez me chercher. Mais ça se cherche ça, mais on n'est pas capable, on n'a plus d'armée. Aucun militaire comme le temps de Moussa Bakani et voilà, et les autres. Mais non, on n'a plus d'armée, je vous dis sincèrement. Le pays, s'il y avait une armée qui peut nous attaquer, le pays est foutu, on n'a plus d'armée. Et je arrive là, colonel, commando, mais c'est... Demain, je ne sais pas, on va se trouver avec des cousins, frères, autres, commando, colonel, bon, ça va être un peu rigolo. Parce qu'une armée est d'abord pour défendre
les territoires, puis le peuple. Et surtout qu'il est en danger, ce peuple. Mais pourquoi les gens? Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Ça soit armé. Armé où? C'est moi, ça, au là-bas. Gardez par-ci, par-là. Un militaire connaît toujours là où se calent les armes. Je vais d'agiter vos neurones, on récupère les moyens, on récupère l'État. Donc, attention, messieurs, parce qu'après le premier hold-up électoral de 2016 et ses conséquences que nous subissons aujourd'hui, politiques, économiques, sociales et humanitaires, et un pays qui risque d'implosion. Mais je suis sûr et certain, au vu de la situation, nous pourrons avoir après Sassou un deuxième hold-up. Et cela sera encore plus tard. Parce que tous ces mauvais, tous ces gens qui ont servi ce régime, ils savent bien que voilà, on a un peuple de moutons, ils ne peuvent pas agir, ils vont se créer des amalgames et créer des alliances entre eux, les forces, et après ils vont se faire les bazars. Sassou Nguesso va nous laisser une poudrière. Donc nous commençons déjà à s'entendre avec des gens qui ont l'intelligence, l'éthique, la morale et l'esprit même de protéger notre pays. Mais oh là, les gens sont en dormance. Ils peuvent être joués à côté, les gens qui viennent taper, ah monsieur Ayatonga, voilà votre combat. Non, moi je n'aime pas vous. Vous ne pouvez pas me dire demain, ça se tombe, ah monsieur Aya, moi je vous suivais. Oui, mais je suivais, qu'est-ce que tu vas y faire après? Mais pas, mais bon, merde, tu vois? Excusez-moi, voilà. Donc, attention, ça sont encore la marche des chiffres de fin 2017. Et puis encore détruire ces pays. Donc arrêtez de vous râler. Arrêtez de trouver des boucs émissaires. Arrêtez de prendre les gens pour des cons ou pour des imbéciles. Vous êtes déjà con ou imbécile. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Donc chaque jour qui passe, il faut cesser de jouer la connerie des uns et des autres. Et nous le voyons à l'échelle congolaise. Ils se plaignent, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de l'eau, ils n'ont plus rien, mais ils se plaignent. Personne ne peut dire non. On se mobilise du premier arrondissement de Brazzaville au 9e, on se met les gens de la rue. Je viens d'être détonateur, on y va. Mais pourquoi on est là en train de s'indigner? Et Sassou, il est chez lui dans les palais là-bas au Yo, il fait ses lobbying avec tous les moyens. Ils ont du pécule là. Ne croyez pas ça. Ils ont mis des priorités. Imaginez que Sassou gérait, par exemple, 10 euros par mois pour l'État congolais. Et là, il reste que 5 euros, par exemple. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? 1 euro, c'est pour le peuple. Il fait les priorités. Les 4 euros restent pour lui. Pour ses priorités de lobbying et des événements à la con, pour continuer à faire la diversion, l'apparence et autres. En attendant, on ne sait jamais. C'est ça qu'il fait. Et vous êtes là en train de se plaindre. Arrêtez. Prenez votre responsabilité en tant que civil et militaire politique et autres. Si vous continuez à vous indigner, mais ça donne des idées aux autres. Que demain, Sassou Nguesso tombe, même au niveau militaire. Je vous dis, c'est pour l'armée. Hein. L'armée. On vient de vous trouver comme des lapins. Hein. Les généraux, les commandos, les généraux. Vous trouvez, parce que vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous êtes? Il faudrait réformer une autre armée parce que celle-là, c'est... Attendez, c'est jamais vu. Sassou n'a jamais été aussi faible. Jamais aussi au fond du tout. Mais l'armée ne peut même pas s'organiser. Les armes sont partout au Congo. On dit que Sassou est hyper armé. Ces armées sont où? Dans les périphéries de Brazzaville? Dans Brazzaville? À Oyo? Au nord? Au sud? Partout? Oh, c'est où? D'où il a les armées où? Un militaire connaît toujours l'instinct militaire. Moi, si j'étais, heureusement que je n'ai pas fait l'armée. Parce qu'à l'époque, quand j'envoyais les autres, non, on finit par la fac. Je dis non, mais tu ne peux pas rester à la fac des sciences. Hein. Laissez-nous continuer la fac des sciences, va à l'armée. Mais beaucoup sont revenus, ils sont aujourd'hui commandants colonels. Hein. Moi, j'en ai plein là-bas. Moi, je dis, attendez, voilà, moi j'ai cerveau, moi je faisais ça, mais attends, merde. Je dis non, excusez-moi pour la colère. Donc c'est pour vous dire que non, mais agitez pour protéger le pays. Sinon, il sera plus que jamais fouchu. On n'a qu'un seul pays. Et cette dette que Sassou déjà va nous laisser va traverser le siècle. Il finira par son 2121 ou 100, voilà. Vous vous rendez compte? Le pays risque d'être vendu à la découpe. Et Sassou l'a commencé déjà au niveau des terres. Et nous allons nous retrouver dans des embrouilles pas terribles. Et là, nous ne sommes pas en train de comprendre ça. Donc maintenant, le débat intellectuel est fini pour moi. Je vais rentrer maintenant dans la pensée vraiment brute pour éveiller ces consciences congolaises. Parce que quand même, nous avons un problème. Nous avons un souci. Sassou n'a rien à foutre avec le peuple. Mais il veut que vous l'aidiez à partir de là. Mais vous êtes incapable.
ton poste politique, civil et militaire. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Il ne peut que vous détruire. Il met ses mouloumous, il met ses gars-là pour... Oui, il peut encore durer. C'est une façon de voir hein, la ruse politique de Sassou. Et aussi néocolonial avec la France, parce que ce sont liés. Les Sassou et la France sont deux partenaires contre le peuple congolais. Donc, ils font la ruse. Donc, si vous ne vous responsabilisez pas, ça ne marchera, ça viendra nulle part ailleurs. Ne comptez ni sur la communauté internationale et autres. Mais d'ailleurs, quand ça va tomber, ils vont venir là. Et vous serez, ah, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le... Voilà. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a que la communauté des intérêts. Donc, vous devez défendre d'abord votre peuple, la souveraineté. La souveraineté, quand on parle de la souveraineté d'un pays, c'est vous, c'est le peuple. Alors, pourquoi vous n'êtes pas capable d'agir? Et maintenant, laissez-lui continuer à vous détruire. Donc, arrêtez de glander, ça soit tout détruit. Il va les détruire parce que vous êtes incapables, vous êtes des moutons. Vous êtes pas intelligents, pas structurés, pas organisés et surtout pas courageux. Et ça fait comme, et ça, c'est bien comme ça. Voilà. Et merci.